fois, il faisait le warm-up pour moi ou moi je faisais le warm-up pour lui. Et c'était un seul flow. Tout le monde nous disait, ouais, c'était très top, vos sets étaient. C'est complémentaire. C'est complémentaire et par la suite, beaucoup de promoteurs nous ont bookés en back-to-back. Okay. On a joué peut-être, je sais pas, 3, 4 fois, 5 fois en back-to-back et je sens le vibe, je sens ce qu'il va jouer. On doit pas beaucoup communiquer avant les gigs. Et ça se passe très bien avec lui, c'est un flow. Tu vois, par exemple, là, tu fais quelque chose avec un artiste, avec un autre artiste, pardon, William en l'occurrence en ce moment. Qu'est-ce qui fait au fait que deux artistes arrivent à faire quelque chose, à produire ensemble quelque chose qui passe bien? Est-ce que c'est le fait d'être totalement différent et ça devient complémentaire, ou vous ressemblez beaucoup et que ça devient un autre produit de cet ensemble? Ça peut être les deux. Je ne connais pas le deuxième, enfin le premier où tu as cité être différent. Ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas vécu l'expérience. Okay. Et par contre, pour le deuxième, je peux te dire qu'avec William, ça passe très bien. Et surtout que moi, je suis souvent en contact du public. Je joue presque chaque semaine, je suis dans un line-up. Et ça fait que je sais un peu les demandes du public. Okay. Et là, ça rajoute à ce que William sait déjà, son expérience et son savoir-faire dans le côté, dans le côté de la musique. Ok. Ouais. Okay. Sinon, tu as changé un petit peu aussi de parcours. Bon, ça je le sais, bien évidemment, parce qu'on en a parlé à Oka, tu as changé un petit peu de parcours professionnel. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Quels sont tes projets hormis? J'ai développé ma propre boîte qui s'appelle Economics of Dancing. Yeah. Ça marche bien. C'est une compagnie qui fait spécialisée dans les soirées électro, mais très à thème. Et c'est très recherché tout ce que je fais. Et c'est pas, je laisse pas au hasard. Et aussi, je fais un peu de corporate aussi avec Economics of Dancing. Ok, tu fais un peu des deux. Oui, je fais un peu des deux. Ok, parle-moi de lui plutôt. Bon, je ne vais pas aborder le côté corporate, bien évidemment, tu l'auras bien imaginé. L'autre partie, qu'est-ce qui est différent un petit peu par rapport aux autres? Quelle est ta patte personnelle? Economics of Dancing, pour nous, c'est je veux ramener la scène progressive à Maurice. Ouais. Je représente un peu cette scène parce que j'ai fait Nan Katanio, Gaiji, tout ça sont les mêmes registres et j'ai envie de continuer sur ce registre-là et surtout donner la qualité très importante, surtout le visuel et le côté sonore de la soirée parce que c'est très très difficile d'avoir un côté très au niveau du son, qualitatif, ouais. Qualitatif. On a abordé le sujet à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et surtout une éducation par rapport au DJ, les fichiers à utiliser. D'ailleurs, il n'y a plus de patente MP3, ça n'existe plus. Ouais. Vous aurez des MP3, ne vous inquiétez pas, mais le patente n'existe plus maintenant. Et alors, ça peut-être ça va encourager. Ça va encourager parce qu'il y a d'autres accès, d'autres pôles beaucoup plus pointus en termes de qualité qui sont accessibles maintenant et qui sont 10 fois mieux que MP3 ou autre. Exactement. Mais c'est vrai que c'est une facilité pour les jeunes, c'est plus simple, tu vois, tu télécharges et si tu n'as pas beaucoup d'argent pour l'acheter, bon, je t'ai dit, on a évoqué le sujet à plusieurs reprises, mais maintenant la qualité, on ne parle pas uniquement de ceux qui téléchargent, de ceux qui prennent des fichiers, on parle aussi après du matos sur le lieu où tu vas le faire, on parle du visuel, comme tu dis, c'est un ensemble de choses qui fait que ça rend quelque chose plus qualitatif que l'autre. C'est une expérience à part entière. Tout à fait. Pour la dernière, c'était Ken d'Israël et Blood de l'Âne qui était là. Et Ken me dit, après la soirée, il n'a jamais entendu un son aussi bien calé, aussi bien réglé. Il a joué sur des Function One, sur des Void, sur le Chromatos. Et il me dit, ça a été bien calé, mais c'est aussi par l'apport, l'expérience des gens qui nous soutiennent derrière. Exactement. Parmi Richard Paul. Explique-nous ça, parce que c'est important. Parce qu'on pense tout de suite qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans le son pour avoir quelque chose de qualité. Explique-nous comment tu es arrivé à produire de la qualité ce jour-là. Quels ont été les facteurs? Tu as pris quelqu'un qui s'y connaît bien, tu as un matos particulier. Explique-nous un petit peu ça, cette démarche. C'est un peu. C'est pas si difficile de caler un bon son. Si tu passes quelques sons, disons un son acoustique, un son électro, un son qui est un peu plus pop, mais qui sont de bonne qualité, un peu. Disons, je prends un track de l'époque, disons, je sais pas, un Bob Marley. La façon qu'ils produisaient ça, c'était différent. Les équipements qu'ils utilisaient étaient analogues. Et là, quand tu le passes dans le son, tu commences à ajuster
et tu passes un autre track qui est plus électro avec un plus gros kick. Si tu ajustes et tu cherches le juste milieu. Et là, tu auras quelque part un son qui va plaire peut-être à peut-être 3/4 de ton crowd, mais ça peut aussi ne pas plaire à certains gens qui ont peut-être ils ont des fréquences qu'ils n'entendent pas. Et aussi au niveau du sub, de la basse, on a réglé la basse qui était un peu plus fort que le mid. Et là, ça envoyait les vibrations au bas du corps. Tu appelles les basses sourdes? Ouais, les basses sourdes, parce que c'est le corps qui absorbe la basse. Et d'ailleurs, c'est Richard qui nous a dit d'utiliser c'est des petits détails, mais qui fait la qualité de votre soirée. Tout à fait. Ouais. Et là, c'était là quoi? T'en as fait combien là avec le Mix of Dancing? On a fait pas mal, peut-être je suis à mon 5e, 2 outdoor. Parmi 2 outdoor. Ils sont tous bien passés? Ils sont tous bien passés, ouais. C'est un très bon response. Pour la dernière, on a eu un feedback qui était énorme. Tout le monde nous a envoyé des messages, ils nous disaient ouais, viens faire des soirées avec nous, amène ton expertise, tout ça. Mais juste côté technique, oui, quelque part, je ne suis pas l'expert, comme si je ne suis pas un ingénieur de son, mais je comprends à une certaine limite. Oui, tu as l'oreille, t'es dedans voilà, depuis un bout de temps maintenant, hein, donc bon, t'es un peu plus, t'as même à régler un son que moi, par exemple. Enfin, j'espère en tout cas. Et qu'est-ce qui est prévu? La prochaine, c'est pour quand? La prochaine, peut-être en août ou octobre. Ouais. Peut-être 2 indoors avant octobre, et puis un outdoor peut-être en octobre. Je ne suis pas encore confirmé, mais peut-être ça va se confirmer dans quelques semaines. D'accord. Tu fais des indoors toujours au même endroit? Indoor, non, on peut changer. On va changer. Voilà, t'es pas acculé à... Bon, d'accord. Oui. C'était une question. Mais normalement, il y a le Big Willis qui nous a donné une facilité de travail avec eux, qui ça se passe bien avec eux. Et alors, on va voir pour le prochain. De toute façon, je suppose que tu bouges un peu de partout. La preuve, tu as parlé de la case tout à l'heure, tu parles de Big Willis. On les salue d'ailleurs. L'enfant la case, Big Willis. Salut. Merci de supporter tous les artistes mauriciens, en tout cas qui concernent la musique électronique. Ça nous touche et on vous supporte dès qu'on peut. Voilà, sachez-le. Donc la prochaine pour août. En attendant, donc, comment ça se passe? Tu es corporate, je suppose, alors, en attendant les deux, c'est ça? Bon, oui, entre-temps, c'est corporate. Bon, faut bien travailler et gagner sa vie. Normal. Ren, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, hein? Tes petites découvertes. Tu m'as fait découvrir quelque chose la dernière fois, je ne sais pas si tu écoutes ça en ce moment. Je t'ai fait découvrir Ten Walls. Oui. Je ne connaissais pas. J'ai découvert, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et j'écoute de temps en temps. Même s'il y a 2-3 bricoles que j'aime, que j'ai eu le malheur de lire sur Ten Walls, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, j'aime ça, j'aime ce qu'il fait, j'aime le son, j'aime la particularité de ça. Moi, je vais dire que tu as découvert le Ten Walls, le second coming du Ten Walls. Ok. Tu n'as pas découvert, comme si tu ne vas pas partir du début. Non, j'ai pas été voir très loin. Dans ce que tu m'as donné, je cherchais à peu près dans le même registre. Même registre, et ça m'a bien plu. Voilà, ça m'a bien plu. Tu écoutes ça en ce moment ou tu écoutes autre chose? Moi, j'écoute pas mal je suis retourné un peu au progressif. Progressif? Ouais, ça me fait plaisir. Je suis retourné un peu avec progressif Dimitri Moloch, que j'écoute beaucoup. Et Dimitri Moloch, Ken, Gaiji qui n'arrête pas. Il n'arrête pas. Il y a Guy Manzour. J'écoute pas mal de producteurs. Il y a un petit producteur, enfin pas petit, mais ça s'appelle Black 8. C'est un Égyptien. Il fait des longs tracks, des très longs tracks, 11 minutes, 13 minutes. Il a fait 2 tracks. Un EP qui est sorti sur Hope Recordings, Hope est pour Nick Warren. Et Black 8, là, tu entends le côté, tu entends l'oriental, le truc oriental derrière avec ces sonorités qu'il utilise dans ses tracks. Il y a un track qui s'appelle Papyrus que j'adore. Et il y a un autre track qui s'appelle Moses Mountain. Il est égyptien, il est incroyable. Je vous le conseille. Ok, ben voilà, vous avez noté, j'espère. Allez-y, parce qu'il est de bons conseils, normalement. Moi j'aime bien en tout cas ce qui écoute, ce qui passe, etc. Donc je pense que vous pouvez faire confiance dessus. Le set qui va venir. Alors juste une petite chose, si vous êtes en live et vous nous écoutez maintenant, sachez que vous pouvez poser quelques questions, on ne va pas en répondre à 20 000 bien évidemment. Si vous avez 1 ou 2 questions, Poup se fera un plaisir de me passer les questions concernées. Je les poserai en direct à Monsieur Rainbow. Ok. Ton set, alors dis-nous,
Ouais, Rainbow. Allez, ça c'est pour toi. Allez, dis-nous. Ton set, comment tu l'as construit, comment tu l'as fait? Parle-nous un peu de ça. Ah, le set, c'est quand j'avais soumis le set le mois dernier. Mois dernier. Ouais, le mois dernier, oui. Le 24. D'ailleurs, je remercie Move pour me donner l'occasion Avec plaisir, on te remercie toi. de passer le set. Et en plus, vous avez un schedule qui est chargé. Et c'est un set que j'ai construit. C'est assez laid back. C'est assez laid back. Ça incorpore des sons progressifs, tribal, dark. Et aussi, c'est la première fois que je fais un truc avec un set. Je casse le set en deux. Enfin, en deux, tu entends, il y a un moment où c'est un track chill out qui vient au beau milieu du set. C'est comme si je rattache la première partie au deuxième. Ouais. Et tu entends un son qui a la même sonorité, la même tonalité que les deux sons qui sont comme si au début et à la fin. Ouais. Et c'est un son de Taylor Voss c'est un album, j'ai oublié le nom de l'album, mais le track s'appelle Impressione del Impossible. Ok. Et le son comme si ça rattache et comme si tu es chez toi, tu es à la maison, tu écoutes un set. C'est assez posé, tu es chill dans ta voiture, c'est un set qui monte et puis te donne un petit break et puis ça reprend. Et ça reprend pour du rampa, juste après le track de Taylor Voss. Bon, normalement, si vous êtes en voiture et que vous écoutez ça, vous n'avez pas non plus dormi, je vous rassure. Hein. Vous allez sur un bon tempo, vous pouvez être de bonne humeur, pas prendre la tête à tous les automobilistes qui vont vous prendre, couper la route ou autre. Donc c'est peut-être le moment. Poups, est-ce qu'on a une question? Oui, apparemment on en a une. Non, on n'en a pas une. D'ailleurs, je remercie les labels qui m'envoient des tracks, Manuel Music, Chapter 24, Micro Castle, et aussi mon copain Nicolas Rada qui a donné un remix pour Forget the World, que tu connais d'ailleurs. Ouais. C'est un track, c'est un gros classique, et il a fait un travail énorme dessus. Et dès que j'ai écouté, je lui ai demandé si tu peux me faire avoir le remix, il m'a envoyé et j'ai incorporé le remix dans le mix. C'est le deuxième track. Ok. Bah écoute, on va aller écouter tout ça. Vous allez écouter tout Avec ça. plaisir. Merci encore, Ren. C'est Merci à vraiment un plaisir à chaque fois de venir nous voir. C'est pas la dernière. Bon. C'est pas parce qu'il vient plus souvent qu'on l'aime plus que les autres. Hein. C'est que voilà, il fallait quand même qu'on lui pose des questions sur son mix. Voilà. Alors, on sera demain à 19h en showcase. Voilà. De quoi Records? Parce que je n'arrive pas à le lire, le gars. Il écrit super mal. Ah, vas-y. Super Records. Vas-y, dis-le au complet. Alors, donc, allez. Je vais le faire. On a samedi, on a le showcase de Ashroy et Calmcore. Je crois qu'on dit Calmcore. Super Records à Alcatraz. À l'Alcatraz, à Grand B. On vous donne rendez-vous là-bas. Ouais. Et... D'ailleurs, Natish, on te salue. Merci d'organiser ça. Nos potes de l'Alcatraz, merci aussi de recevoir voilà, de l'électro chez vous. Je viendrai vous voir. Et ma foi, Natish, j'espère que ça va être un gros succès pour toi et que ça va continuer. Je passe me voir avant. Ouais, on passe se voir avant. Enfin bon, on va voir tout le monde. De toute façon, Move Radio, on va voir tout le monde. D'accord? On lance le set. On va écouter un peu le set en dansant, en vous regardant. Merci beaucoup, au plaisir. On se voit dans 15 jours a priori. C'est ça? Ciao. Bravo, merci Poups. À la technique Poups, bien sûr. Ah, Causez, garçon. heureusement, j'ai coupé. T'as coupé? Pourquoi t'as coupé? Parce que. Bon, c'est bien dommage. On lance le set. On va écouter un peu le set en dansant, en vous regardant. Merci beaucoup. Ça, je savais pas dit que je faisais un truc à part, banane. Ça, je croyais une question. Je ne comprenais pas le truc. Non, c'est pas une question banale. Mais j'ai vu ça stream en fait. Ah oui, ok. Pourquoi t'as coupé? Même je crois que ça a pris la vidéo. Non, il n'y a pas de micro. Je vais baisser le micro, non? Voilà. Yo. Super Brain. Mais bon. Ça a duré quoi? 20 minutes? Ouais, c'est ça. Ouais, 20 minutes. 20 minutes, ouais. Parfait. C'est cool. On va voir si on entend bien ici là. Je peux débrancher le téléphone, c'est bon? Oh, il faut que tu as mis éteint.